Bonjour à tous. Les Galeries Lafayette de Dijon vont devoir changer de nom. Décision de la maison mère suite à l'arrivée de Shein, le géant de la fast fashion chinois au BHV dès aujourd'hui. Shein qui est aussi au cœur d'une polémique après la vente de poupées sexuelles enfantines sur sa plateforme. Les galeries ont rompu leur partenariat avec le groupe Société des grands magasins. En tout, ce sont 7 galeries de province qui n'auront plus le droit d'utiliser l'appellation Galeries Lafayette. Elles deviendront des BHV, annonce Frédéric Merlin à la tête de la SGM. Elles n'ont que 10 ans aujourd'hui et elles pourraient devenir la première génération sans tabac. Les personnes nées après 2014 ne pourront peut-être jamais acheter de tabac. C'est en tout cas l'objectif de la proposition de loi déposée par le député écologiste de Gironde, Nicolas Thierry. Elle entrerait donc en vigueur en 2032. Un texte conçu pour prévenir le développement d'un marché noir selon le député. Si on avait décidé d'interdire le tabac brutalement, là mécaniquement, dans un contexte où vous avez des millions de fumeurs dépendants qui auraient besoin de cigarettes, évidemment, vous aurez des trafiquants qui auraient répondu à la demande. L'interdiction générationnelle qu'on propose, elle est progressive, elle va décroître la demande très lentement, sans effet de bascule. C'est exactement l'inverse d'une prohibition. Il n'y a pas de choc de la demande, donc pas de rente soudaine offerte aux trafiquants. L'idée, c'est assécher progressivement le nombre de fumeurs, le potentiel marché, et ça assèche le marché parallèle comme le marché légal. Cette proposition d'interdire progressivement le tabac est également étudiée en ce moment par le Parlement britannique. 22% des décès sont aussi provoqués par le tabac dans notre région d'ailleurs. C'est 11% de plus par rapport à la moyenne dans le pays selon les données de l'INSEE. Atalantix, le tout premier exosquelette de rééducation 100% made in France, est arrivé au centre Marguerite Boussicot de la Croix-Rouge à Chalon-sur-Saône. Une prouesse de technologie conçue pour aider les patients à retrouver leur mobilité, notamment lorsqu'ils souffrent de troubles de la marche à la suite d'un AVC par exemple, ou après un accident de la route. Près de 200 000 € ont été investis pour ce projet par l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, grâce à un fonds notamment financé par les contraventions au code de la route. Dans le reste de votre actualité générale, de plus en plus de ruptures conventionnelles qui coûtent cher aux contribuables. C'est ce que révèle une note de l'Institut des politiques publiques. D'après le document, le nombre de démissions a chuté de 19% entre le début des années 2000 et 2014 au profit des ruptures conventionnelles. Cette procédure ouvre la voie à des allocations chômage contrairement à la démission. La rupture conventionnelle existe dans le droit depuis 2008. Nouvelle réunion des ministres de l'Environnement des 27 ce matin à Bruxelles. Hier, ils n'ont pas trouvé d'accord sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2035. De la France à la Suisse en passant par la Belgique jusqu'au Maroc, la troupe aura bien voyagé. Cette année, l'association Théâtre Groupe basée dans le Jura fête ses 45 ans. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.